Salut tout le monde, on se retrouve pour la quête manga du mois d'octobre, puisqu'en fait ils sont sortis en octobre, donc là on va dire que c'est le mois d'octobre. Et on va commencer tout de suite, on perd pas de temps, c'est parti. Alors, je commence par vous présenter une nouveauté de chez Vega Dipu qui s'appelle The Far East Incident, voilà, The Far East, exactement, de Agiri Owe. Voilà, alors, ça va être très simple. J'ai commencé ma lecture, je me suis un peu endormi, donc je pense que je devais être un peu fatigué et en même temps ça devait pas être forcément intéressant. On est en septembre 1945 à Tokyo, la guerre est terminée et en gros on a le commandement des... En fait je vous lis le synopsis, hein, le commandement suprême des forces alliées, le GHQ, fait effectuer des opérations strictement confidentielles pour neutraliser des armes humaines nommées variants. Voilà, non, donc il y a des variants qui ont été créés par un groupe, qui a été créé par l'unité exactement 731, c'est écrit ici, de l'armée impériale du Japon, et ces variants doivent être abattus jusqu'au dernier, mais niant la défaite japonaise, ils intensifient leur lutte et enchaînent les attentats. Je sais pas si vous avez compris, mais même en relisant le synopsis, j'ai pas compris. Donc je vais le relire une deuxième fois. Non, je rigole. Mais en vérité, il y a des variants. Donc des variants, c'est des... On ne sait pas si c'est des êtres humains ou des robots, mais qui ont des capacités un peu spéciales. Par exemple, là, il y a cette jeune fille ici qui s'appelle Mahmoud. Non, j'ai oublié son nom. Qui s'appelle... Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Seika, voilà. Elle doit tuer, hein, son but principal c'est tuer, mais comme je vous dis, elle peut supporter des balles dans son corps, elle va pas mourir, elle peut supporter les explosions, enfin elle le découvre dans le tome 1, qu'elle peut supporter ça. Et on a à côté Kankuro Konoe qui intervient, qu'elle sauve, entre guillemets, qu'elle ne veut pas tuer, et qui lui faisait partie de l'armée du Japon, qui a tué son supérieur parce que normalement à un moment il devait tous se suicider, bon on sait pas trop dans quelles circonstances mais il devait tous se suicider, mais il n'a pas voulu se suicider lui avec toute sa team et il a buté son supérieur, voilà. Et il est ultra chaud le gars est ultra chaud, il a un surnom, je vous laisse découvrir par contre dedans quel surnom il a parce que en même temps ça montre justement qu'il est ultra chaud. Et voilà, on a de l'action, on a beaucoup, au début on a un peu de blabla. Il y a 3 tomes actuellement au Japon. Honnêtement, comme je vous le dis, j'ai pas trop compris où ça voulait en venir. Où on voulait en venir, j'ai pas trop compris l'histoire. Alors je pense soit j'étais défoncé, soit j'étais complètement con à ce moment-là, ou alors je dormais à moitié. Parce que je vous ai dit, je me suis un peu endormi en lisant, j'ai dû le lire en 2 fois. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est les dessins. Moi, j'ai vraiment bien aimé les dessins, même si c'est un peu style vintage à l'ancienne. Et je sais pas pourquoi, j'ai trop aimé le dessin. Voilà. Mais par contre, il n'y a que vraiment ça que j'ai aimé. Et on termine sur un petit cliffhanger qui nous donne envie de lire la suite. Donc on verra un peu, mais est-ce que je le lirai? Je ne pense pas. Puisque ça c'est un prêt encore, hein. Merci Bernard pour le prêt. Mais voilà, en tout cas, je donnerai une note 11-12. 11-12 à ce tome 1 parce que c'était pas fou. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Je sais pas si vous avez compris, je pense que c'était très flou, mais en même temps quand j'ai lu c'était très flou aussi dans ma tête. Donc on passe à la suite. On continue avec Call of the Night, voilà, qui était classé au 2e rang des mangas les plus attendus du mois d'octobre. Le tome 1 et le tome 2 sont sortis simultanément ce mois-ci. Il y a actuellement 12 tomes au Japon. Alors de quoi ça parle? Ça parle de Ko Yamori, qui est un collégien et qui n'arrive pas à dormir, voilà, et qui rencontre Nazuna Nanakusa, une jolie vampire. Voilà, c'est le synopsis un peu en général. Donc ils vont commencer Enfin lui déjà il sort la nuit, il kiffe sortir la nuit, il aime plus aller en cours, je sais pas, il trouve pas son compte, il est plus trop dans justement envie d'aller à l'école, envie d'être avec ses camarades, etc., etc. Il se renferme un peu sur lui-même, mais la nuit il sort, il est seul, il kiffe sa vie, il peut faire ce qu'il veut sans que personne ne le fasse chier. Et il rencontre du coup cette vampire là, il commence à discuter, elle lui dit bizarrement viens chez moi. Lui, il est en mode ok, c'est un peu bizarre, mais ok. Même s'il n'est pas en mode ok, je vais la niquer, mais voilà, il est en mode ok. Et il se fait mordre et elle lui dit en fait que c'est une vampire. Lui, il se dit ok, bah en fait, moi j'ai envie de devenir un vampire, mais pour ça, il faut que lui, il tombe amoureux d'elle. En tout cas, c'est ce que la vampire lui dit, c'est ce que Nazuna lui dit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'elle lui dit ça pour pouvoir au final sucer son sang petit à petit? Parce que elle, son problème, c'est qu'elle aime pas l'amour.
dès qu'on lui parle un peu d'amour, elle est un peu en mode non, me parle pas de ça, j'ai pas envie. Donc voilà, et alors on me l'avait, c'est mon poteau justement à la librairie qui me l'a conseillé, mais je suis désolé, j'ai pas trop kiffé parce que c'est un peu trop, en tout cas le tome 1 est un peu trop enfantin pour moi. Ce qui est cool par contre, c'est que il rencontre à la fin, enfin au milieu du tome 1 ou 3/4 du tome 1, une autre fille qui est normale, qui était une de ses anciennes amies. Et en gros, on va avoir un petit trio, un petit threesome. Non, pardon, calmez-vous, calmez-vous. Mais voilà, et un petit trio qui va, entre guillemets, se former vers la fin, mais il va peut-être avoir un peu une jalousie entre les deux filles, et lui, il va peut-être devoir choisir, je sais pas trop. Mais je comprends pourquoi le tome 1 et le tome 2 sont sortis simultanément, parce qu'en fait, le tome 1, ça nous met un peu dans l'ambiance du manga, mais pas trop, et je pense que le tome 2 vraiment conclut justement ça, l'entrée dans l'œuvre, et là avec le tome 1 je pense que c'est un petit peu léger, et du coup bah j'ai pas spécialement kiffé, j'étais pas en mode waouh, franchement c'est grave bien, les dessins sont plutôt bien mais un peu trop enfant pour moi, enfin il y a tout qui est un peu trop gosse, et du coup je suis un petit peu dérangé par ça. Et voilà, et à la fin pareil, on termine sur un petit truc qui nous donne quand même envie de lire le tome 2. Mais ouais, apparemment 12 tomes au Japon, donc c'est quand même que ça doit bien fonctionner. Mais moi j'ai pas été trop hypé par ça. Voilà. Donc après, à voir pour vous si vous l'avez lu. Je sais que c'est sorti aussi en animé si je dis pas de conneries, et peut-être que l'animé donne plus envie, mais là c'était pour moi, allez, 13-14, pas plus. Pas plus. En tout cas pour le tome 1. Peut-être qu'en lisant le tome 1 et 2, on monte plus, mais moi je me fais que prêter les tomes 1. J'abuse pas, j'abuse pas. Merci déjà, c'est très gentil. Ensuite, bah, j'ai acheté, pour le coup, là c'est moi qui l'ai acheté, j'ai acheté Dandadan. Pourquoi j'ai acheté Dandadan? Parce que bah, il y a très longtemps j'en avais parlé, il y a peut-être un an j'en avais parlé aussi sur ma chaîne comme un truc de fou. Et effectivement c'est devenu un truc de fou, ça marche très très bien au Japon. Il y a 7 tomes en cours au Japon, sûrement bientôt 8. Je suis pas à jour sur Dandadan parce qu'en ce moment j'arrive pas trop à lire les scans parce que je lis beaucoup bah, des vrais livres, mais il faut que je me mette à relire Blue Lock, Dandadan, bref, tout ce que je kiffe vraiment. Et en fait j'avais hésité à l'acheter parce que voilà, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Enfin, en fait, je suis un peu énervé contre Kazé qui est devenu Crunchyroll maintenant, et en plus les mecs ils mettent même pas leur nom, alors que tous les autres mangas mettent leur nom sur le livre, et du coup eux ils se prennent trop pour des rois Crunchyroll, donc je sais pas, je suis un peu trop vénère contre eux, vraiment ultra énervé contre eux. Mais très cool après hein, le reste. Et j'ai pas encore relu, mais je vous en parle directement parce que j'ai un peu feuilleté et que je sais que c'est excellent, vraiment c'est excellent. Donc on est, je vous lis le synopsis, Momo Ayase et Ken Takakura sont deux lycéens que tout oppose. Tandis que le premier ne croit qu'aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres. Incapables de se convaincre, en gros, ils n'arrivent pas à se décider, ouais c'est les esprits qui existent, ouais c'est les extraterrestres qui existent, et donc il y en a un qui va lui dire, ok va là-bas, tu verras, il y a des extraterrestres, tu vas me croire, et la fille, elle dit au gars, va là-bas, tu vas voir, il y a des esprits, va dans le tunnel là, tu verras, il se passe un truc chelou. Les deux y vont, et en fait les deux, ils vont constater que les esprits existent et les extraterrestres existent. Et ce qui est ultra stylé dans le manga, c'est que tous on va dire, le chara-design des monstres, des esprits, etc. sont ultra badass. Tout est badass. Tout ça fait que c'est badass. Et en fait, donc Momo Ayase, qui est la fille, a une grand-mère qui est un peu, on va dire, pas télékinésiste ou je sais pas, elle a des pouvoirs, et elle justement elle va apprendre de sa grand-mère au moment où elle va rencontrer les extraterrestres, elle va se rendre compte qu'elle aussi elle a des capacités, et lui bah voilà, Ken Takakura, vous pouvez voir que du coup déjà sur le tome 1 il a subi une petite transformation, et il va se faire posséder justement par cet esprit là. Donc c'est ultra cool, ultra stylé, ultra beaucoup d'action, des dessins de grande qualité, enfin tout est très 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 stylé. Alors je veux pas trop vous hyper parce que
je répète à chaque fois que quelqu'un, moi, me dit ouais c'est trop cool, regarde, et ben, je suis toujours déçu. Donc faites votre propre avis là-dessus. Moi en tout cas, mon avis sur Dan Dan Dan, c'est que c'est ultra cool, sinon j'aurais pas acheté tome 1 et tome 2 qui est juste là en même temps. Je vais vous le sortir pour que vous voyez un peu la petite jaquette du tome 2 que je trouve ultra stylée aussi. Voilà, donc les deux sont un peu cool, mais j'aime beaucoup. Mais Dan Dan Dan, franchement, c'est ça va rentrer, je pense, dans les mangas les plus vendus. Enfin, ou pas, parce que tout le monde est en colère contre Kazé. On verra, mais trop bien. Moi quand j'étais à jour c'était trop bien. Je pense que là c'est encore de nouveau bien, en tout cas j'espère. Et si un jour il y a un animé, l'animé il va ultra cartonner, c'est comme la Chainsaw Man qui sort là maintenant, ça va rehausser encore plus le manga de Chainsaw Man qui est vraiment bien. Mais Yukinobu Tatsu voilà, fait du gros taf, et son dessin j'adore. Franchement, c'est assez sombre, en plus ça fait shonen, mais en même temps je trouve que on a un petit côté seinen, on a, je sais pas, il y a un petit truc dedans très classe. Je sais pas si je peux vous montrer une petite double page, enfin même une page très sympa. Enfin je vous dis, le chara design des persos est très cool. Donc lisez Dan Dan Dan, franchement honnêtement lisez-le, c'est du lourd pour moi en tout cas. Faites votre avis, dites-moi en tout cas si vous avez acheté, si vous connaissiez pas, si ça vous a plu. Et bien classe. Et voilà, en plus on a une petite relation au fil des tomes qui se lit entre les deux. Et en plus pour dire, moi quand j'avais fait ma review manga à l'époque, j'avais lu que le tome 1. Peut-être un petit peu du tome 2, en tout cas j'avais dû lire 8 chapitres je pense quand j'avais fait ma petite review. Et j'étais déjà sous le charme, j'étais déjà en mode franchement ça, vous allez voir les gars, ça va être quelque chose qui va bien cartonner. Bon après il n'y a que 7 tomes actuellement, donc peut-être que ça va pas avoir le succès que je dis, mais je pense que ça va avoir un très bon succès Dan Dan Dan. Et même si attention, on a une histoire, mais on ne sait pas vraiment où est-ce que ça va nous mener, où est-ce que ça va nous emmener. Bon, même s'il y a une histoire de boule en or, je dis juste ça. Et voilà, mais en tout cas, le déroulement qu'il y a pu avoir du tome 1 au tome 7 que j'ai pu lire est très cool. Et il y a des changements, il y a des nouveaux personnages aussi qui s'intègrent petit à petit, donc ça c'est cool aussi. Mais là je parle pour toute l'histoire. Mais en tout cas pour le tome 1, je pense que je ne l'ai pas relu encore, mais si je devais le relire et si je devais donner une note, je pense que je donnerais une bonne note de 16-17, voire peut-être un peu plus, faudrait que je relise. Mais pour tout, hein, pour la qualité du dessin, les persos et l'histoire en elle-même. Mais un bon 16-17 parce que c'est très classe, c'est très classe. Et donc voilà, donc résultat entre les trois, moi je vous conseille ce mois-ci, c'est sûr et certain, Dan 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 qui était de toute façon top 1 des mangas les plus attendus de ce mois-ci. Et après à voir s'ils ont vendu plus avec le passage chez Crunchyroll. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Voilà, du coup la vidéo est terminée. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi si vous avez découvert autre chose ce mois-ci qui vous a subjugué, époustouflé. Vous avez été sous le charme, vous vous êtes dit waouh, ça c'est quoi, personne m'en a parlé. Moi pour l'instant aucun. Mais voilà, après c'est mon avis perso, donc je peux peut-être avoir vos avis aussi à vous. J'espère que vous avez kiffé. Moi je vous dis à bientôt. Salut!